Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Bonsoir chers téléspectateurs. Avec nous ce soir, l'expert électoral, M. Ndiaga Sylla. Bonsoir. Bonsoir Chérif et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous le savez, l'actualité, c'est le feuilleton judiciaire qui se poursuit entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko. Le tribunal de Dakar a ordonné ce matin la réintégration sur les listes électorales donc de M. Ousmane Sonko. Mais dans l'après-midi, les avocats de l'État ont décidé d'user de leur droit de recours par l'introduction d'un pourvoi en cassation. Ndiaga Sylla, quelle est votre appréciation de cette affaire? Oui, je pense qu'il faut quand même constater que à la suite justement de la décision rendue par le juge de Ziguinchor, qui est compétent en matière de gestion du contentieux de l'inscription sur les électorales, parce qu'effectivement la loi électorale prévoit que lorsque justement qu'on intente justement une procédure de radiation, ce qui peut intervenir à différents niveaux, précisément à 3 niveaux. Pendant la révision des listes, gérée par justement le président de la commission administrative, après la phase justement d'édition des listes provisoires, tout comme maintenant au moment de la consolidation du fichier, à chaque moment, l'électeur a la possibilité de saisir le juge compétent. Et le juge compétent, c'est le juge du tribunal d'instance. Mais comme on est dans le cadre justement du contentieux de l'inscription, qui requiert justement la célérité, il n'y a même pas d'appel. Et il ne s'agit même pas au tribunal de se réunir. La compétence, elle est dévolue au président justement du tribunal d'instance. Oui. C'est pourquoi le juge Sabassi a statué. Oui. Alors, pour la première fois, on a l'impression qu'il s'agissait d'un procès. Pourquoi? Parce que simplement, l'électeur concerné se trouve être entre les liens de la détention, en l'occurrence M. Ousmane Sonko. Donc, il fallait que ses avocats viennent le défendre. C'est pourquoi, justement, pendant plusieurs tours d'horloge, justement, on a donné la possibilité justement aussi bien à l'agent judiciaire de l'État qu'aux avocats de M. Sonko de donner effectivement leurs arguments. Et finalement, le juge de Ziguinchor a annulé la décision de radiation et a ordonné la réinscription de M. Ousmane Sonko. Alors aujourd'hui, dans le cadre justement de la procédure, la partie adverse avait la possibilité d'introduire un pourvoi à partir de la réception de la notification, qui, conformément à la loi, doit être faite dans les 2 jours qui suivent. C'est-à-dire donc aujourd'hui, le juge de Dakar devra au plus tard rendre donc sa décision. Une fois la décision, au plus tard, mardi, on va dire. Il a rendu déjà sa décision, il s'agit maintenant de la notifier, aussi bien à l'intéressé qu'aux autorités administratives. Tout à fait. Alors, je dois aussi préciser que la radiation de M. Ousmane Sonko a été opérée non pas durant les 2 premières phases, la phase d'enrôlement ou la phase qui suit la publication de liste, mais elle est intervenue au moment de la consolidation du fichier électoral. Alors, cette disposition qui avait effectivement autorisé l'État il y a quelques années à radier M. Karim Wade des listes électorales était effectivement précisée au niveau de l'article R43, c'est-à-dire la partie réglementaire du Code. D'accord. Alors, au point que beaucoup d'acteurs, y compris même des juristes et les avocats de M. Karim Wade, avaient pensé qu'en s'appuyant sur la partie législative du Code électoral, que c'était une décision régulière. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y avait un besoin, j'allais dire un impératif de clarifier cette justement procédure dans la partie donc législative du Code, sur recommandation de la dernière mission d'audit et d'évaluation justement donc du fichier électoral. C'est pourquoi dans le Code électoral de 2021, cette procédure a été réellement clarifiée pour expliquer d'abord les 4 cas où on peut procéder à la radiation. Alors ce rappel historique est important certainement, mais aujourd'hui, dans le cas d'espèce, le tribunal a ordonné donc la réintégration sur les listes électorales. La question
Est-ce que, à partir de ce moment, vu que ça concerne encore une fois un candidat à la présidentielle de 2024, est-ce que la direction générale des élections va lui donner ses fiches de parrainage? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Alors, je pense qu'il s'agit en fait d'un retour à la case de départ. Je dois aussi préciser que la décision rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar a la même valeur Absolument. que celle qui avait été rendue par le juge de Ziguinchor. C'est la même justice, c'est le même code électoral. Justement. Sauf que le juge de Dakar a été saisi justement pour traiter du dossier à la suite de la décision de cassation rendue par la Cour suprême et qui a préféré renvoyer. Même si effectivement la Cour suprême aurait pu justement casser et juger. C'est d'ailleurs dans la pratique, dans la jurisprudence de la Cour. Et d'ailleurs, compte tenu de la célérité requise dans le cadre justement du contentieux sur les inscriptions, on aurait espéré effectivement que la décision, cette posture soit adoptée. Mais tout compte fait, c'est aussi une posture régulière. Il revient au juge. Et je pense que c'est à partir des motivations du juge de Ziguinchor que la Cour suprême a cassé. Et aujourd'hui d'ailleurs... L'affaire va être jugée de toute façon par... L'affaire a été jugée, mais aujourd'hui... Mais avec le pourvoi en cassation, c'est clairement la Cour suprême qui va juger l'affaire. Sauf que maintenant, on est à moins de 2 semaines de la clôture du dépôt des candidatures. Or, ce qui est en jeu, c'est à la fois la reconnaissance du droit fondamental de suffrage, mais aussi la liberté de candidature, qui sont protégées au-delà des normes nationales par aussi les normes supranationales. C'est pourquoi aujourd'hui, à cette étape, on peut penser que l'administration va adopter la même posture qu'elle avait adoptée. En violation, je dis bien, en violation de l'article L47 du Code électoral. J'ai ici, l'une des rares fois d'ailleurs, je suis venu avec le Code. Le dernier alinéa de l'article 47 dit, en tout état de cause, compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions, les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la DGE n'était pas fondée à refuser d'appliquer la décision rendue dans un premier temps par le juge de Ziguinchor. Mais s'ils suivent la même logique, cela dit que M. Ousmane Sonko ne va pas recevoir ses fiches, mais en violation de la loi. Mais compte tenu maintenant du fait que... J'ai ici la lettre justement de la DGE datée du 20 octobre qui revenait sur ses motivations donc de refus de donner les fiches de parrainage et dans le dernier paragraphe la Direction générale des élections avance que dès lors qu'il y a lieu d'éviter d'installer toute polémique tendant à faire croire que la Direction générale des élections a violé la loi dans le cas d'espèces, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive. L'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui, donc c'est-à-dire de se pourvoir en cassation. Donc c'est exactement les mêmes faits. Que faut-il comprendre? Chérif, au-delà de la disposition du code électoral que je viens de citer, la loi organique sur la Cour suprême prévoit en certaines matières le recours suspensif. Le seul cas qui concerne en fait le recours suspensif en matière électorale, c'est justement le contentieux sur l'installation justement des exécutifs territoriaux, c'est-à-dire de l'élection des maires et des présidents du conseil départemental. Effectivement, le recours ne sera pas suspensif, ça c'est important. Le recours n'est pas suspensif. Non seulement le code électoral le dit, l'article que je viens de citer dit que les décisions prises par le tribunal, donc le président du tribunal d'instance en matière de gestion du contentieux sur les élections sont immédiatement exécutoires, mais dans la loi sur la Cour suprême, il est indiqué clairement que ce recours en matière de contentieux sur les élections n'est pas suspensif. Alors soyons pragmatiques. La décision a été rendue aujourd'hui. Le juge a donc 48 heures pour notifier sa décision. Donc il aura demain vendredi, on va sauter le week-end. Et lundi, donc clairement, la décision devra sortir au plus tôt demain vendredi, au plus tard mardi. Oui, c'est les délais francs. Maintenant, une fois que la décision notifiée à l'intéressé, à la partie, à l'État, chaque partie dispose d'un délai de 10 jours pour introduire un pourvoi. Et que maintenant, une fois le pourvoi donc déposé, la partie adverse
dispose d'un délai de 8 jours pour produire sa défense. Tout à fait. Alors, cette procédure avait été suivie. Maintenant, on est dans le cadre du contentieux. Vous savez, chérie... C'est pour la récupération du fiche de parrainage, de la fiche de parrainage, pardon, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça l'enjeu. Donc aujourd'hui, si la notification est faite au plus tard mardi, donc mercredi, Ayib Daffé peut aller prendre, par exemple, ses fiches de parrainage. Est-ce que c'est cela? En principe, oui. Mais puisque dans un premier temps, sur la base de la décision effectivement donc prise par le juge de Ziguinchor, l'administration avait refusé, prétextant le pouvoir introduit. C'est ça. On peut effectivement penser que justement elle va adopter la même procédure. Tout à fait. J'ai ici la lettre du 20 C'est pourquoi de manière pragmatique, je considère aujourd'hui, et c'est ça ma position, au nom de la protection du droit fondamental de suffrage, il reviendra effectivement dans un premier temps au mandataire de Ousmane Sonko d'adopter la même procédure, d'aller, une fois la notification reçue, d'aller effectivement se présenter devant le DGE. Oui. On peut espérer qu'elle se conformerait cette direction générale des élections à la décision rendue. Oui. Au cas contraire, il va falloir faire justement constater ça par l'exploit du huissier. Oui. Et nous savons que aussi en dehors justement de la décision de refus de remettre les fiches de parrainage, la caisse de dépôt et de consignation aussi, qui n'a que deux pouvoirs pour ce qui concerne en fait l'élection présidentielle. Il a d'abord la possibilité, une fois qu'il reçoit le chèque de banque, de vérifier de la qualité et de la disponibilité des fonds. Et séance tenante, il délivre une quittance. Ce qui a été d'ailleurs le cas. Parce que le mandataire de Ousmane Sonko a reçu la quittance. Mais il est prévu qu'au terme de 48 heures, la caisse, après avoir vérifié la disponibilité des fonds et sa qualité, délivre une attestation. Ce sont maintenant ces deux pièces, à savoir la quittance et l'attestation, qui prouvent maintenant justement du dépôt du cautionnement. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko, par rapport à son dossier de candidature, il est bloqué sur deux plans. Sur la remise des fiches de parrainage, et encore que la fiche de parrainage, la loi indique qu'elle est établie par arrêté du ministre de l'Intérieur. Ce qui est nouveau maintenant dans cette procédure, contrairement aux années précédentes, c'est que la fiche de parrainage, qui était anonyme, mais quand même qui comportait un certain nombre de spécifications relatives justement à l'identité de l'électeur, y compris effectivement le discriminant. Mais cette fois, on a donné un numéro à chaque électeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Ousmane Sonko ne dispose pas de la fiche, justement avec un numéro, en principe, sa candidature ne serait pas conforme. Mais, puisque lui, on lui a refusé la fiche de parrainage parce que simplement l'administration, justement, n'a pas appliqué la loi. Il s'agit donc, à partir de ces constatations, par l'exploit de huissier, justement, au Conseil constitutionnel d'apprécier. Parce que, encore une fois, le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, appuie à plusieurs reprises, justement, protéger le droit fondamental. C'est quand même un cas d'école, c'est ce qui se passe. C'est un cas d'école. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, j'avais préconisé ici, sur vos antennes, il y a quelques mois, que ça aurait été intéressant que les avocats de M. Ousmane Sonko saisissent le Conseil constitutionnel. Parce qu'en vérité, on peut penser qu'il s'agit d'un contentieux prématuré, mais en vérité, parce que le Conseil constitutionnel est compétent. La liste définitive des candidats sera affichée le 20 janvier. Sera affichée. On en est loin. Au plus tard le 20 janvier. Rappelez-vous bien qu'en 2019, le Conseil avait publié sa décision le 13. C'était pour permettre effectivement qu'au terme de 48 heures, d'un délai de 48 heures, que les candidats puissent faire leur réclamation. Et finalement, la décision définitive est sortie le 20. Alors, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est le Conseil constitutionnel qui est juge de la régularité de l'élection présidentielle. C'est le Conseil constitutionnel qui doit traiter justement de la validité des candidatures en faisant tous les contrôles nécessaires. C'est-à-dire aujourd'hui, le Conseil va commencer le travail le moment venu. Le Conseil constitutionnel aussi a un poids d'interprétation. Rappelez-vous bien qu'en 2017, à la veille de des élections législatives, compte tenu justement des manquements commis par l'administration, le président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel pour l'amener justement à statuer pour permettre que certains électeurs puissent voter sans la carte d'identité. C'est le président de la République qui avait saisi. C'est le président de la République qui avait saisi. Voilà. En 2017, lors des dernières législatives, vous vous rappelez bien de l'invalidation de la liste de Yewwi à Dakar. J'avais même moi-même écrit pour dire que, attention, cette disposition qui prévoyait ou qui introduisait en fait la possibilité de substituer justement à la liste n'était plus maintenant de mise. Et le Conseil constitutionnel s'est non seulement fondé sur l'absence justement de cette disposition, mais aussi le Conseil a dit qu'on doit protéger le droit
la liberté de candidature. C'est pourquoi, en fait, moi, j'estime aujourd'hui, au nom de ces deux principes, la liberté de candidature, mais aussi au nom justement de la liberté, plutôt du droit fondamental de suffrage, étant donné que le Conseil avait considéré qu'un manquement de l'administration, on ne peut pas l'opposer en fait donc aux citoyens. Donc il est clair que demain, si en fait M. Ousmane Sonko et ses conseils remplissent ces critères, j'ai la conviction que justement sa candidature sera acceptée. Mais ça, on saura le moment venu. Et ma question, c'est actuellement le temps. Est-ce que le temps joue en faveur de Ousmane Sonko? Si. Comment? Alors, il y a un débat qui se pose. Certains disent que oui, Ousmane Sonko, on n'est plus en période de révision des listes électorales. Je dois aussi préciser que M. Ousmane Sonko était déjà inscrit sur les listes électorales. On a intenté maintenant à son encontre une radiation, mais qui n'est pas arrivée à terme. Pourquoi? Parce que simplement, et là aussi, je dois le reconnaître, il m'est arrivé il y a quelques mois, quand j'ai dit que la procédure de radiation de Ousmane Sonko est régulière. Certes, beaucoup de ses proches m'ont attaqué. Mais j'ai dit pourquoi? Parce que j'ai rappelé d'ailleurs tantôt les différents cas de radiation. Mais il se trouve que, effectivement, M. Ousmane Sonko, étant jugé par contumace, par le tribunal régional, le tribunal d'instance de Dakar, par contumace, en vertu justement de l'article L29 quatrièmement qui dit qu'un électeur qui est en état de contumace ne peut pas être inscrit sur les listes. Mais il se trouve que entre la décision de radiation qui a été prise au nom justement de l'interface entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, mais malheureusement, avant de lui notifier en fait la décision, M. Ousmane Sonko a été arrêté. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important. Vous savez, la radiation a un effet principal. L'effet principal permet maintenant d'en tirer les conséquences. C'est-à-dire de dire que M. Ousmane Sonko n'a plus le droit. Mais il a aussi un effet subséquent, c'est qu'en fait, elle enclenche cette notification, en fait, la période en fait, donc, du contentieux. C'est pourquoi d'ailleurs, au nom de la théorie de la connaissance acquise, le juge de Ziguinchor, plusieurs mois après, alors que le délai en fait était de 5 jours, a accepté de recevoir sur la forme en fait la requête de M. Ousmane Sonko. Pour que l'on simplifie les choses, Ndiaga Sylla, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, aujourd'hui il y a deux blocages. Donc si je comprends bien, d'abord le premier se situe au niveau donc de la DGE, qui manifestement, sauf extraordinaire, va donc refuser les fiches à Ousmane Sonko, comme ce fut le cas suite à l'ordonnance du tribunal de Ziguinchor numéro 1 du 12 octobre 2023, mais aussi le temps ne joue pas en sa faveur vu que le pouvoir en cassation, les avocats auront 10 jours et ils peuvent attendre le 9e jour même pour ce pouvoir en cassation. Donc finalement, c'est un dilatoire qui, in fine, va jouer en défaveur du candidat Ousmane Sonko. Non, au contraire, chef. Étant donné que le juge de Dakar a décidé de réintégrer M. Ousmane Sonko et que l'article L47 indique que la décision immédiatement exécutoire, ce qu'il faut considérer, c'est qu'à l'heure actuelle, jusqu'à ce que demain, la Cour suprême... Mais l'article L47 existait aussi le 12 octobre. Mais ce qu'il faut comprendre... Et pourtant la DG avait refusé. Mais ce qu'il faut comprendre... Pourquoi elle refuserait pour l'ordonnance de Ziguinchor et l'accepter pour l'ordonnance de Dakar? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. J'ai dit que les deux décisions ont la même valeur. Mais sauf que, maintenant, on est actuellement à une phase de dépôt des candidatures. Et il reviendra au Conseil, en fait, constitutionnel, qui est compétent, de considérer, en fait, le refus illégal de l'administration et donc de protéger, en fait, le droit fondamental. Vous demandez clairement ce soir... C'est-à-dire, à l'heure actuelle, Ousmane Sonko n'est plus exclu sur les électeurs. Ousmane Sonko est citoyen électeur. Oui, vu qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. Donc, ce que vous demandez, c'est que le Conseil constitutionnel se prononce maintenant? C'est ce que vous voulez? Non, de toute manière, M. Ousmane Sonko va déposer son dossier de candidature avec, et certainement, sur certains aspects, comme par rapport à l'attestation qui devrait être délivrée par la Caisse de dépôt et de consignation, par rapport à la fiche de parrainage numéroté, ce seront des manquements, mais qui seront appréciés par le Conseil constitutionnel. Parce que ce n'est pas parce que M. Ousmane Sonko a méconnu, en fait, l'arrêté du ministre portant, justement, déterminant la fiche de parrainage. Ce n'est pas aussi parce que M. Ousmane Sonko n'a pas voulu payer sa caution, mais c'est parce que l'administration lui a refusé, justement, a refusé de délivrer ces actes-là. Et là, je pense que le Conseil constitutionnel, justement, appréciera de manière... Mais le Conseil constitutionnel, vous savez, c'est ce qui est mentionné. Tout dossier incomplet sera refusé.
Mais sauf que les circonstances, je vous rappelle... Mais là, c'est pour ça que c'est une jurisprudence, ce sera intéressant effectivement de voir comment le Conseil va vider cette question. Et moi j'ai espoir parce que... Mais on ne peut pas la vider aussi prématurément. Non, sauf que souvent je rappelle d'ailleurs que la France a pu régler justement cette question. Parce qu'en France, le Conseil constitutionnel a la compétence pour apprécier les actes préparatoires. Oui. Mais c'est la première fois, Chérif. Avant, je ne parle même pas de 2019 parce que c'est en 2009 qu'on a généralisé en fait le parrainage à tous les types de candidats. C'est ça. Mais nous savons que depuis la révision constitutionnelle de 92, les candidats indépendants avaient la possibilité de participer aux élections, mais à condition de réunir 10 000 signatures réparties dans la moitié des régions. Oui. D'ailleurs, en 2012, il s'est vu effectivement refuser. On ne reviendra pas dans les détails. Oui. Mais jusqu'en 2019, le ministre effectivement prenait un arrêté pour déterminer le modèle de fiche. Mais le modèle de fiche n'était pas individualisé. Donc on n'avait même pas besoin d'aller au ministère pour récupérer la fiche, pour effectivement confectionner ces candidatures. Donc ma conviction aujourd'hui, et c'est ça qui est regrettable, c'est-à-dire que le Sénégal est en train de vivre aujourd'hui un recul de près de 30 ans. Ah oui. Parce que tout à l'heure, on a oublié de l'évoquer. Quand le juge de Ziguinchor a rendu sa décision, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, mais a fait injonction au directeur général des élections. Oui, absolument. Pour lui demander effectivement de remettre les fiches de parrainage. Or, la Sénat, mais a la compétence que lui confère la loi électorale pour veiller à ce que justement cette loi électorale soit aussi bien appliquée par les autorités administratives, les partis politiques et les candidats. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé après? On a après rayé de la carte, en fait, c'est les membres de la Sénat, sous le prétexte que le mandat a expiré. Alors, aujourd'hui, et c'est quand même dommage, le Sénégal elle a risé de tout le monde. Même si cette décision n'est pas une décision définitive, encore une fois, oui, parce que nous avons introduit un recours justement pour attaquer ce décret irrégulier. Exactement. Et là aussi, c'est ce qu'avance la Direction générale des élections. La décision rendue, que ce soit à Ziguinchor comme à Dakar, n'est pas une décision définitive, même si, encore une fois, comme vous le dites, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'histoire et qui peut être troublant pour les téléspectateurs. C'est qu'effectivement, l'article L47 du Code électoral dit que au service de ces gestions du fichier électoral, immédiatement prise en compte et traitée dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision. C'est-à-dire, effectivement, une fois qu'il y a une décision de justice rendue, en tout cas c'est ce que dit cet article, donc la DGE a l'obligation de donner les fiches de parrainage. C'est ça aujourd'hui, ce qui vous énerve. Mais cela, au-delà de l'énervement, ça nous fait peur, parce que ce sont les fondements de la République justement qui sont mis en cause. Parce que ce qui fait que le président Macky Sall, on lui a accepté à travers un scrutin transparent. Mais il a réussi à effacer le président Abdoulaye Wade, Feu Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, etc. Ce qui fait que même lorsque lui, il prend la route pour aller à l'aéroport ou à l'intérieur du pays, mais on bloque tout le monde, y compris des khalifes généraux. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. C'est parce qu'au nom de la République, il a démocratiquement été élu. Donc si maintenant on veut saper en fait les fondements de la République, mais ça pose problème. Heureusement d'ailleurs, jusque-là, le Sénégal n'a pas connu ce que vivent en fait un certain nombre de pays. Alors que nous savons que la plupart des pays ont brûlé à cause justement du contentieux électoral. Maintenant, j'aurais pu accepter que le président Macky Sall, et d'ailleurs c'est salutaire, parce qu'il a décidé de renoncer en fait à son mandat. Mais en réalité, on a l'impression qu'il renonce, en fait, et il veut retirer ça par l'autre main. Et nous pensons que c'est une question de 2 mois. Il doit garantir, il a l'obligation en tant que président de la République, autant comme il le répète, de garantir la sécurité. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le président de la République? Mais ce qui se passe là, vous pensez que le DGE, il a un patron qui est trouve être le ministre de l'Intérieur? Le ministre, il a un patron. Mais c'était à lui de siffler la fin de la récréation. Donc vous pour pensez qu'on reste dans parce qu'en vérité, c'est une question de pouvoir. Il revient au peuple souverain de décider qui doit être demain le président de la République à travers une compétition loyale. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est ma conviction profonde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier de l'ensemble des moyens de l'État et ne pas accepter un jeu loyal.
Il faut que ça s'arrête. Oui. On est dans une démocratie. L'État viole la loi, donc on n'est plus dans un état de droit. C'est pourquoi je parle. Ce que vous voulez dire. Mais aujourd'hui, par les actes posés par exemple par les juridictions, on se rend compte que moi je suis conforté à dire que le Sénégal reste quand même un état de droit. Exactement. C'est ça le paradoxe. Et puis rappelons également que dans le communiqué des avocats de l'État, parce qu'on cite l'article 47 effectivement, qui dit que les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité au service doivent être appliquées immédiatement. C'est ce que dit encore une fois l'article L47. Les avocats de l'État, en tout cas du Sénégal, se fondent sur les dispositions pertinentes des articles L45 et suivants du code électoral. Donc ils se fondent sur cet article pour user de leur droit de recours par l'introduction d'un pourvoi en cassation. Je ne leur nie pas ce droit de pourvoi, sauf que c'est inédit. C'est la première fois que l'État fasse un pourvoi pour contester le droit fondamental de suffrage. Et ce n'est pas seulement ce qui est inédit. C'est pour la première fois dans l'affaire Ousmane Sonko qu'on a vu l'agent judiciaire de l'État tenter de récuser un juge. C'est la première fois aussi. Ça a fait débat. Justement. C'est la première fois aussi que notre administration électorale, rappelez-vous bien, chérie, souvent, je pense depuis 20 ans, 30 ans, les acteurs politiques, notamment l'opposition, critiquaient en fait la gestion des élections. Pourquoi? Parce que simplement, l'autorité était politique. Mais le président Abdou Diouf avait finalement, pour régler ce contentieux, nommé justement une personnalité neutre, tout comme le président Wade. Mais c'est la première fois que notre administration électorale directement soit impliquée effectivement dans ces procédures constantes à violer la loi. L'administration est politisée. Maintenant, moi j'ai toujours considéré, en tant qu'expert électoral, en me basant d'abord sur les constatations faites par les missions d'observation. Là, vous parlez des ministres, mais bon, la direction générale reste la direction générale des élections. Et en réalité, moi j'ai toujours salué le professionnalisme, la compétence, l'impartialité de notre administration électorale. Mais sauf que ce qui s'est passé ces dernières semaines montre effectivement que nous gagnerions à faire les réformes nécessaires pour dégager en fait notre administration électorale de la tutelle en fait donc du ministère de l'Intérieur qui reste un partisan. Merci beaucoup, Ndiaga Sylla. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'était Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.